Bien, merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Alberto pour l'invitation et puis pour le dynamisme dont il fait preuve. Et je pense que cette assemblée en témoigne largement. Voilà. Alors, art, santé, OMS. Alors, il se trouve que l'OMS a produit un rapport dont je vais vous parler là, sur l'art et la santé, qui reprend les 3000 publications mondiales qui ont été faites là-dessus. Donc, on a un niveau de preuve suffisant actuellement pour dire que l'art peut avoir une incidence positive sur la santé et sur la santé mentale. J'ai ponctué mon intervention, qui sera brève, de quelques photos. Ça, c'était à Abidjan, il y a 4 jours, pour la journée mondiale du suicide, où les artistes qui ont présenté étaient beaucoup plus efficaces, je pense, que tous nos discours confondus. Bon. Voilà, donc ça, c'est le rapport. Vous pouvez trouver sur Internet, bon, très facilement, c'est une vieille histoire pour nous entre la folie, la psychiatrie. Bon, vous connaissez bien le tableau Jérôme Bosch où on enlève la pierre de la folie et on est guéri. Les imaginaires, l'art a beaucoup supporté l'imaginaire et a propagé les représentations sociales aussi concernant la folie. Alors la directrice de l'OMS, à la conclusion de ses travaux, disait que faire entrer l'art dans la vie de quelqu'un par le biais d'activités telles que la danse, le chant, la fréquentation de musées, de concerts, nous donne une clé supplémentaire pour améliorer notre santé physique et mentale. Voilà, ça c'est une affiche de Ben qu'on avait mise à Roubaix à l'époque pour essayer de sensibiliser la population aux questions de la santé mentale. Vous connaissez de l'artiste Ben, enfin, c'est pas la peine de présenter. Alors, les données mondiales. Eh bien, plus de 3000 études pilotes ont été analysées. Alors, ils montrent que, manifestement, l'art a une action, on peut dire, positive, très positive, non seulement sur les symptômes physiques, mais sur les symptômes psychiques aussi, et peuvent accompagner bien des thérapies. C'est un rôle majeur dans la prévention, dans la prémotion aussi, et ça nous intéresse fortement en santé mentale et en psychiatrie parce qu'on connaît la présentation sociale négative qui entoure nos disciplines, voilà. Et puis aussi dans la gestion et le traitement des maladies et tout au long de la vie. Alors c'est vraiment un espoir parce que on a été très nombreux à mettre en place des ateliers artistiques dans les services, ailleurs. On a dit aux patients d'aller vers les domaines culturels. Et manifestement, maintenant, on a des données probantes. Alors, il y a 5 catégories qui sont concernées par l'art et la santé. Les arts du spectacle, les arts visuels, le design, l'artisanat, la peinture, la photographie, la sculpture, le textile. C'est plutôt ce dont il est question aujourd'hui. La littérature, donc aussi. Alors, la culture, les musées, les grèves. Vous allez visiter pas mal de musées, j'ai vu. Bon, ça peut être bon pour votre santé mentale, bon, effectivement. Et puis les arts en ligne, numériques, électroniques qui arrivent maintenant. Alors, l'influence des arts sur la santé, ben, vous avez, c'est un complément au protocole thérapeutique. Par exemple, sur le cancer, il y a énormément de travaux qui ont été faits comme adjuvants au traitement. La baisse du niveau d'anxiété dans les salles d'urgence, ça a été prouvé. La lutte contre la douleur, oui, aussi. Et des exemples de la promotion de la santé. Alors, l'OMS conseille de combiner les activités physiques et les activités artistiques. Alors, comme vous savez, actuellement, on peut avoir des activités physiques remboursées par la sécurité sociale. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, on aura aussi des activités artistiques remboursées quand ce sera utile. Et alors, bon, l'art aussi permet de faire participer les publics minoritaires et surtout les sensibiliser à tout ce qui est de la prévention en santé et pas uniquement en santé mentale. Voilà, donc on utilise, c'est Van den Eeckhout, un des plus grands photographes belges qui avait fait des photographies qu'il avait mises dans une ville. Et puis les recommandations, donc, eh bien, l'attention des décideurs et du secteur, dans le secteur de la culture et du sociétal. Vous êtes un certain nombre de décideurs ici. Donc, veiller à ce que les programmes d'art pour la santé existent et soient accessibles. Donc, quasiment dans tous les secteurs de psychiatrie, il devrait y en avoir, puisqu'on est ici en psychiatrie, en neurosciences. Aider les organismes artistiques et culturels à intégrer la santé et le bien-être dans leur travail, c'est vraiment important. La sensibilisation du public aux effets potentiels de l'art pour la santé. Alors ça va être plus dur, c'est inclure les arts dans la formation des professionnels de santé.
Je sais pas, vous êtes un certain nombre de professionnels, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu une inclusion des arts dans leur, dans leur formation. Vous pouvez lever la main. 1, 2, 3, 4. Ah, pas mal. Pas mal. 5 personnes. Alors, renforcer les mécanismes par lesquels les établissements de santé ou d'aide sociale prescrivent des programmes ou d'activités artistiques. Et voilà, et investir dans des études supplémentaires. Évidemment, plus on n'a pas un niveau de preuve au maximum, on en a suffisamment pour dire que c'est intéressant. Voilà, encore un. Ça, c'est des travaux qui ont été faits. C'est le centre de santé mentale de Lille qui a fait travailler des artistes sur la vitrine. Donc, le centre de santé mentale est devenu d'ailleurs une galerie d'art. Ça, c'est un petit cliché, un petit clin d'œil, hein, parce que on a tout de même regardé, il y a tout de même eu un enfermement des œuvres d'art, comme il y a eu un enfermement des malades dans l'histoire. Et les deux histoires sont tout à fait parallèles. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un de mes dadas d'essayer de montrer ça. Et puis le musée d'art contemporain d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, puisque moi je viens du Nord, donc un petit clin d'œil aussi. C'était très intéressant parce que l'art brut, l'art des fous, donc il y a eu tout un débat pour savoir où mettre le musée. Et c'était la donation de la Racine qui venait. Et le débat, il y a eu un moment du débat, on dit bon, on va le mettre à l'hôpital psychiatrique, le musée d'art brut. Alors bon, c'était un peu problématique. On s'est battu contre. Et donc après, ils ont proposé de faire un musée d'art contemporain avec le musée d'art brut à l'autre côté du parc. Vous comprenez un peu le pourquoi. Et donc, il y a eu tout un débat avec les artistes de la région. On a fait venir des artistes un peu partout, d'ailleurs, des psychiatres, des penseurs. Et on est arrivé à un seul musée, avec deux parties, une partie art brut, une partie art contemporain. Et 20 ans après cette création, eh bien, les œuvres se mélangent. Et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est véritablement un progrès extraordinaire. Parce qu'on n'est plus à l'art des fous, l'art des marginaux, etc. Si l'art vaut le coup d'être montré, ben, il doit être montré de la même manière, quelles que soient les personnes qui le produisent. Voilà, donc ça, c'est à suivre. Bon. Voilà, et puis je vais terminer là-dessus l'application pratique. Donc, sur ce rapport de l'OMS, qui est tout de même une montagne, il y a l'université Queen Mary de Londres, qui est aussi centre collaborateur, comme le centre collaborateur de Lille, membre de la coalition européenne, qui a créé un groupe international de coopération et de bonnes pratiques sur la manière dont les activités artistiques mettent à contribution les jeunes et les aider à améliorer leur santé mentale. Ça a été vraiment, et ça a pris beaucoup d'ampleur avec la crise du Covid. Donc moi, je vous ai mis aussi la boîte à outils. Contactez-les, c'est un réseau international, et véritablement, ils veulent mener des études pour montrer l'intérêt de l'art et l'intérêt des pratiques artistiques pour la santé et la santé mentale, avec des objectifs très intéressants pour promouvoir le bien-être, faire cesser la stigmatisation, promouvoir la cohésion sociale, toucher les groupes vulnérables. L'art a toujours été un moyen pour toucher les groupes vulnérables. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Vous voyez, l'OMS a fait un gros travail, je pense, et j'espère que vous avez tous adhéré à ce réseau pour qu'on puisse faire valoir toutes les expériences que vous menez dans le monde entier. Merci.